Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je le sais, ça fait au moins 3-4 mois. J'avais besoin de beaucoup de repos et essayer de retrouver des idées pour refaire des vidéos pour mieux revenir, hein, tout simplement. Alors aujourd'hui on va parler, moi je vais parler d'une nouvelle passion que j'ai découvert. Car il y a un moment je vous avais fait une vidéo en parlant de le coloriage, que j'aimais bien colorier et que ça me passait du temps. Ça m'aidait par rapport au stress et tout ça. Mais j'ai retrouvé une nouvelle passion. Donc en ce moment je suis beaucoup sur les dessins aquarelles. Donc qu'est-ce que c'est l'aquarelle? C'est une peinture ou des feutres ou des crayons de couleur qui t'aident à faire du coloriage avec beaucoup d'effets. Donc exemple rouge foncé, ça peut s'éclaircir grâce avec de l'eau et de la peinture, soit pareil avec les feutres et les crayons de couleur. Tu peux avoir ça, tu peux faire ça aussi avec, de toute façon c'est avec de l'eau tout simplement. Donc je vais vous présenter mon matériel que j'ai d'aquarelle. Donc j'ai l'aquarelle en peinture, de l'aquarelle en feutre, de l'aquarelle métallique aussi qui existe, et l'aquarelle en crayon de couleur. Mais les crayons de couleur je les ai pas sur moi, ils sont en bas, car comme vous voyez dans la pièce où je suis dans l'atelier, je suis retournée dans l'atelier car comme vous savez ça fait 1 an et demi que j'habite dans cette maison et à la base je devais faire mon atelier et le problème c'est que l'atelier s'est vite transformé en bazar. Donc un atelier de carton avec plein de choses qu'on a accumulées pendant des années, et du coup j'ai décidé de faire un tri et de tout jeter un maximum de choses, et du coup j'ai enfin récupéré à peu près mon atelier. Donc du coup on est reparti pour faire du bricolage ensemble tout simplement. Donc aujourd'hui je vous disais, je vais vous montrer ce que c'est l'aquarelle, quel matériel que j'ai, où je l'ai acheté, et voilà. Du coup on va commencer pour l'aquarelle. Pour commencer, moi j'ai commencé avec ce bloc-notes de feuilles. Donc exactement tu as 20 feuilles pour aquarelle. C'est spécialement pour aquarelle, qui est de chez Action à 1,50 € je crois le bloc-notes. Donc ça vaut le coup. Alors ceux qui ne sont pas dessinateurs comme moi, j'ai voulu tester, donc j'adore, hein, franchement je vais vous montrer les dessins que j'ai fait. J'adore, sauf que la première fois quand tu découvres les feuilles, ça fait un effet un peu carton, un peu tapisserie même. Ça fait plutôt tapisserie. Du coup j'étais un petit peu choquée, mais apparemment c'est comme ça. Du coup, ceux-là, de chez Action vont très bien. Après, pour ceux qui veulent de la marque, ceux qui sont plus professionnels, tout ça, eux, ils commandent sur internet. Ça peut valoir de 6 € à je sais pas combien bloc notes. Moi, du coup, je reste toujours. C'est pour tester, du coup, je reste toujours sur le moins cher. Donc 1,50 € le papier. Aquarelle. Du coup, j'ai ma soeur qui m'a acheté une palette aquarelle à Nose. Elle a trouvé une palette aquarelle à Nose. Bon, c'est sûr, c'est pas de la marque, c'est pas non plus professionnel, car tu as des aquarelles qui coûtent largement 10 fois plus cher et qui sont parfaites. Mais pour commencer, c'est très bien. Donc, c'est une petite palette comme ceci, comme vous voyez. Et hop, quand tu l'ouvres, bon, ça se voit qu'elle a été utilisée. Hein, voilà. Tu as toutes ces couleurs-là. Et franchement, pour moi, pour commencer, en sachant que je suis pas professionnelle, elle me va très très bien. Donc comme vous voyez, je l'ai beaucoup utilisée. Elle l'a payé 1,50 € je crois la palette. Je lui ai même dit qu'elle aurait dû même m'en acheter plusieurs. Car quand je vois le prix sur internet, je me dis pour l'instant je vais pas mettre autant de prix là-dessus. Ensuite, je vais vous montrer mes feutres. Alors du coup, je vais vous déplacer. Alors voici tous mes feutres, donc c'est pareil, c'est de chez Action. Donc nous, il y a 6 lots, donc comme vous voyez à chaque fois c'est couleur marron, couleur orangée, rouge, violet, rouge, voilà. Il y a 6, bon j'en ai eu pour 23 € les 6, mais le truc qui est très bien, car en fait quand vous achetez vous avez directement le plastique. Donc en fait ça fait des étagères, et du coup quand vous avez besoin d'une couleur, tu as juste à tirer le feutre et c'est parfait, et à le ranger. Donc c'est pareil, ils sont très bien ceux-là parce que ils ont une mine grosse et une plus petite mine, donc sont très bien. Par contre par rapport au bloc-notes que je vous ai montré, vaut mieux avec ceux-là ne pas le faire directement sur la feuille, vaut mieux le faire sur un CD. Justement je vais vous montrer l'astuce juste après, car je vais essayer de vous faire un dessin. Et je vous montrerai l'astuce parce que sinon ça fait des marques et c'est pas très chouette quoi. Bon après il faut que je les manipule mieux parce que je sais pas trop encore bien les manipuler. Et ensuite j'ai ma soeur qui a trouvé chez Action des couleurs métalliques aquarelles. Donc justement ceux-là je ne les ai pas testés du tout. Elle me les a achetés hier ou avant-hier. Et du coup justement je vais les tester avec vous aujourd'hui en faisant un dessin.
et je vais vous montrer à peu près avec les autres couleurs, voir comment ça fait. Et du coup voilà, franchement elles sont magnifiques. Par contre le prix je pourrais pas vous dire parce que je sais pas du tout combien les acheter. Je pense vers 2 €, un truc comme ça. Mais elles sont vraiment magnifiques. Après sur feuille je sais pas du tout comment ça fait la couleur. Est-ce qu'on voit vraiment la couleur, exemple violet métallique, ou est-ce que ça fait juste des paillettes? Je ne sais pas du tout. Donc on va les tester ensemble. Du coup c'est pareil pour l'aquarelle. Du coup il faut tout simplement de l'eau, voilà, pour le pinceau, tout ça. Donc après le truc en aquarelle qui est très bien, c'est des pinceaux à réservoir. Donc c'est des pinceaux et en fait tu as un réservoir directement d'eau et ça te permet directement à faire les dégradés. Moi je n'ai pas encore tout le matériel pour, du coup je me débrouille avec des pinceaux normaux, voilà, des pinceaux et crayon de papier pour faire mes petits dessins, une gomme. Donc par contre faut pas trop appuyer quand tu fais un dessin sur bloc-notes parce que le problème c'est que on voit les traces. Donc faut pas trop appuyer. Après crayon de papier, taille crayon. Et c'est pareil, comme je vous avais dit sur la palette de peinture, j'avais un truc comme ceci aussi, c'est un blanc. C'est une gouache blanche pour t'aider à faire plus les dégradés. Donc du coup je me sers des pinceaux normaux. Après je les nettoie à chaque fois et je les range dans ma petite trousse. Mais le mieux, là je vais pas tarder à m'acheter, c'est comme je vous dis, des réservoirs à pinceau. C'est un pinceau avec un petit réservoir que tu mets de l'eau et dedans directement. Tu n'as pas besoin de tremper ton pinceau dans l'eau. L'eau est déjà là directement, après tu as juste à prendre un mouchoir pour bien nettoyer ton pinceau pour recommencer si tu refais avec une autre couleur. J'ai un peu parlé vite, je le sais, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je vais essayer de faire un dessin. Donc je vais tester la métallique et mes feutres, il faut que je m'entraîne aussi. Du coup c'est pareil, entre temps je vais quand même vous montrer mes dessins que j'ai fait avant de commencer un dessin avec vous. Alors bon, je ne suis pas du tout professionnelle, hein. Là les dessins que j'ai fait, j'ai recopié sur Google Images, c'est ce que je vais faire encore après. Et c'est pour ça que j'ai mon PC juste à côté de moi. Et voilà, donc là la rose, comme vous voyez, c'est avec des effets, voilà quoi. Voilà, hein, voilà. Comme ceci. Le blanc, je me suis servi de la gauche pour faire un effet comme ça. Comme vous voyez. Voilà, ça sert à faire un effet. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Non, allez. Va voir, papa. Maman est en train de faire sa vidéo. Avec un enfant, c'est très compliqué. Voilà le dessin une fois terminé. Alors comme vous pouvez voir, les couleurs sont pas trop mal, donc je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais vraiment pas, je ne pense pas, la cam. Je vous dis que ça fait légèrement pailleté niveau couleur métallique, mais je trouve ça pas du tout ouf. Je trouve que c'est pas, non, c'est pas ouf, non, c'est pas, ça fait des paillettes quoi, en gros, mais c'est pas couleur. Je préfère encore mon aquarelle en peinture, tout simplement. Alors par contre, comme vous voyez, par rapport au feutre, vous avez vu que j'ai juste utilisé ce feutre là pour faire le tour de la planète de la petite fille et l'auréole du tour de la planète. Sauf que quand vous, en sachant que c'est des aquarellables, en sachant que quand ta peinture n'est pas sèche, voilà, vous avez vu comment ça fait totalement dégueulasse. Totalement dégueulasse, il faut attendre que ça sèche. Voilà, j'ai voulu vous montrer vite fait comment ça faisait. En même temps, j'essaie la couleur métallique avec vous, mais je pense pas que vous allez voir quelque chose. Non, je pense pas. Enfin, vous voyez que ça brille un peu, mais ça en plus, c'est pas ouf. Voilà, je ferai justement sur le dessin. Allez, tant qu'on est ensemble. Bon, le dessin est nul à chier, c'était juste pour vous montrer vite fait. Mais je vais vous montrer par rapport au feutre aquarellable. Donc, j'ai pas utilisé le noir. Donc, du coup, je vais vous montrer sur ce dessin vite fait. De toute façon, il est nul à chier et moche. C'était juste pour tester cela. Hein, et je les trouve pas ouf du tout. Donc, du coup, je vais vous montrer par rapport au feutre aquarellable. Alors, du coup, je vous dis la technique du CD, qu'est-ce que c'était? Donc, tu prends un CD, un vieux CD que tu regardes plus ou qui est rayé ou que voilà, qui ne te sert pas du tout. Tu prends un CD, tu prends ton pinceau, soit réservoir d'eau, soit un pinceau comme moi, avec de l'eau, hein, tout simplement. Tu prends
une couleur. Moi, je vais prendre la rouge. Voilà, oui, c'est rouge, enfin, je sais pas. Oui, c'est la red. Tu prends la rouge. Moi, je prends toujours l'embout le plus épais. Voilà, tu fais ça. Tu prends ton eau, tu fais ça. Et ensuite, voilà. Tu colories, tu colories, tu colories. Et au moment que tu veux un truc plus clair, hop, tu reprends, tu pinces, tu m'as compris, voilà. Et hop, tu repasses dessus et voilà. Donc comme je vous dis, vous voyez, ça fait un peu quand même des traces, quoi. Faut que tu ailles vite, quoi. Enfin, moi, je trouve que cela, c'est... En gros, c'est ça. Comme je vous ai dit, encore, je m'y prends très mal. J'ai encore du mal. Je vais réessayer, voir, mais... Là, c'est rouge, rouge, rouge. Voilà. Là, encore, j'ai réussi, quoi, tu vois. Mais faut que je m'entraîne beaucoup avec cela, mais sinon, c'est la technique du CD. Après, vous pouvez les voir sur YouTube. Il y a plein de techniques par rapport au feutre aquarellable de chez Action. Par contre, moi, j'arrive largement mieux avec cette palette-là. Je vais vous montrer. Je sais pas, moi, je vais prendre quelle couleur. On va prendre ça, hein. Hop, j'ai pris du red, hein. On va rester sur le red. Hop, comme vous voyez, bon, c'est du red très foncé. Et une fois je trouve que c'est un peu trop foncé, il faut l'éclaircir. Je nettoie bien mon pinceau. Hop. Là, comme vous voyez, c'est largement mieux, quoi. Voilà. Par contre, je trouve que, enfin voilà, je sais que faire avec, on va dire entre parenthèses, je sais faire que avec celui-là pour le moment. Par contre, la feuille là, aquarellable de chez Action, elle est bien pour commencer, pour ceux qui veulent s'entraîner, qui veulent faire comme moi. Par contre, il ne faut pas trop insister avec l'eau et ton pinceau et ta peinture, car après, de toute façon, comme vous voyez, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, non. Là, ça fait des bouloches. Voilà, ça fait des bouloches sur la feuille à force de la tremper. Du coup, c'est pas tété non plus. Mais bon, moi, j'arrive quand même à sortir, à faire des dessins. Donc, c'est déjà ça. Je vais vous mettre comme ça parce que... parce que mon cale-pied est complètement pété et du coup, il ne tient pas du tout. Alors, c'est un peu... Depuis tout à l'heure, je joue avec, ça commence un petit peu à m'énerver. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pareil quand vous verrez, quand vous avez vu que je bougeais un peu trop, c'est tout à fait normal parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte au début de la vidéo. Je vais vous mettre comme ça sera mieux. Au début de la vidéo, je vais vous montrer, vite fait, je vais y arriver. Comment vous dire, j'ai pris un sacré coup de soleil. Enfin, vous devez imaginer le dos que j'ai. Et du coup, le problème, c'est qu'en voulant dessiner là, hop, putain, maintenant le soleil il est là. Ça m'énerve. En voulant faire mon truc, j'étais en train de cramer de ouf à cause de mon Velux. Du coup, j'ai pas arrêté de bouger dans tous les sens. Voilà. Donc, je suis sincèrement désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais des gros bisous. Ciao!